Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré et puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours amoureux et sentimental et comment les choses vont évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site internet et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, il me semble que dans la dernière vidéo, c'était déjà ça. Ou la précédente, je ne sais plus. En tout cas, on a un masculin sacré qui est sur son chemin, qui se laisse guider à la fois par sa lumière, son guide intérieur, et puis il est sur son chemin d'âme, sa mission de vie, sa mission d'âme. Maintenant, il peut aussi, à travers son avancée, son avancement, le rayonnement de sa lumière, guider aussi les âmes autour de lui et son autre qui peut aussi le suivre sur son chemin. En tout cas, on a un masculin sacré qui avance sur son parcours. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice. Ah, ça c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. On va dire que là, le féminin et le masculin sont vraiment sur leur chemin. C'est bon, ils avancent sur leur parcours et ils sont en phase. L'un et l'autre, à l'écoute de leur intuition, de leur guide, de leur instinct, ils avancent l'un et l'autre sur leur chemin. C'est très bien parce que dans les précédentes vidéos, alors elles ne sont pas toutes en lien bien sûr, mais dans les précédentes, le féminin était tenu par quelque chose qui l'empêchait d'avancer pleinement. Et là, dans cette vidéo, les deux avancent sur leur chemin, leur mission d'âme et leur mission de vie. Ils sont prêts à redémarrer à zéro sur leur chemin. C'est parfait. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, nous avons la trilogie de lumière. Il y a cet alignement à la fois terre-ciel, mais il y a aussi cet alignement intérieur, les pensées, les paroles, les actes, les actions, tout est aligné. Donc, tout se manifeste et se met en route. Donc, ça, c'est parfait. Je vais demander une carte supplémentaire pour voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Oui. On a l'eau, l'élément eau. Alors, l'élément eau, c'est aussi les émotions. C'est peut-être le fait de... C'est l'énergie de l'eau. Alors, ça peut concerner aussi des personnes du signe de cet élément eau. Ça peut être à la fois les scorpions, les poissons, les cancers. Vous pouvez voir si ça vous parle. Mais je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit en complément. On nous parle d'origine, d'émotion, de profondeur des sentiments, de purification, de naissance et de renaissance. Et on vous dit que vous entrez en résonance avec l'énergie de l'eau, que c'est un cadeau de purification qui a été nécessaire pour un renouveau dans votre vie en fait. Alors il y a eu une purification. Alors cette purification,
c'est peut-être fait pendant un temps d'éloignement ou dernièrement, ou va se faire. En tout cas, il y a une phase de purification qui était nécessaire pour vous remettre sur votre chemin. Et là, on y est en fait. Quand on regarde l'un et l'autre, maintenant, vous êtes sur votre chemin, vous êtes alignés. Donc ça, c'est très bien. Allez, on continue et nous allons voir quelles sont les choses à travailler ou les messages avec les cartes lumière pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on a la blessure de trahison et la découverte avec une carte ressource. La carte ombre, on a un masculin sacré qui a peut-être été blessé, trahi par le passé, qui a guéri cette blessure ou qui est en train de la guérir. Il y a toujours peut-être un souvenir d'une trahison, mais le fait de guérir cette blessure vous permet de retrouver la confiance en vous, de reprendre votre chemin et d'avancer dans la vie. Il y a eu cette guérison, alors peut-être une purification par rapport à la blessure de la trahison, par rapport aux blessures de l'âme, ou alors soit c'est en cours, ou en tout cas c'est quelque chose qui s'est fait ou qui se manifeste actuellement, ou qu'il y a encore à faire pour vraiment être sur votre chemin, pour retrouver toute la confiance. Ensuite, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Là, l'idée, c'est d'aller à l'intérieur de vous, être en totale harmonie avec vous-même et pouvoir vous connecter à vos propres ressources et à vos propres dons et pouvoir les manifester et les montrer au grand jour. Alors, quel message avec les cartes lumière pour le féminin sacré? On nous parle de l'alchimiste avec une carte lumière et on dit au féminin sacré: vos projets ont besoin parfois de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc il y a des choses en effet qui se manifestent avec le temps. L'idée c'est de se mettre en action, de semer des graines et les laisser pousser. Et là l'idée c'est de garder confiance par rapport à tout ce travail qui a été fait jusqu'à présent, puisque vous allez pouvoir par la suite récolter le fruit de votre travail. Et gardez confiance en vos projets, en vos rêves, puisque ça va se manifester. Gardez confiance. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Oh, bah là, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors... Bon, on va dire que là, on a un masculin sacré qui retrouve un équilibre aussi bien personnel, familial, financier, professionnel. Il y a vraiment un épanouissement total. En fait, il y a eu un équilibre de trouver entre l'aspect familial de couple, le côté sentimental et le côté professionnel. Il a fallu peser le pour et le contre et trouver cet équilibre entre ces deux domaines, ou trouver un équilibre global dans tous les domaines de la vie, côté social, professionnel, amical, amoureux, sentimental, enfin vous voyez, familial. Là on a vraiment un masculin sacré qui a travaillé aussi pour tendre à cet équilibre, ce qui va lui permettre d'avoir un épanouissement personnel. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a une carte. Là, on nous parle de complétude et de réussite professionnelle. Alors que ce soit homme ou femme, vous adaptez en fait. Là, il y a une stabilité professionnelle, une sorte de complétude, au sens où il y a un équilibre à la fois financier, matériel et professionnel, une indépendance qui est là. Et il y a vraiment une stabilité qui a été retrouvée également par le fait d'avoir vraiment, de se sentir complet intérieurement et extérieurement, à tout point de vue également. Là, pour l'un et l'autre, on a vraiment un équilibre qui se fait. Alors, étant donné qu'on était sur une même énergie, là, les deux sont sur la même longueur d'onde, ils sont en phase, ils sont arrivés au même niveau, les deux messages peuvent vous parler, donc prenez ce qui résonne en vous.
Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Non, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais le prendre juste après. On va parler de cœur à cœur et d'âme à âme. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré au féminin sacré? Là, il y en a beaucoup. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Hop, voilà. Alors, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré: aime-moi comme tu n'as jamais aimé, aime-moi aussi fort que je t'aime. Donc ça, c'est vraiment les sentiments qui sont d'âme à âme et de cœur à cœur. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Et là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré: la vie est courte, mais mon amour pour toi est éternel. Bon, très beau message. Là, on a des messages purs et intenses puisqu'il s'agit des messages de cœur à cœur et d'âme à âme. Dans certaines situations, certains ne voulaient pas ou n'osaient pas ou n'arrivaient pas à exprimer leurs sentiments. Là, on parle d'âme à âme. Allez, maintenant, nous allons voir comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. On nous parle de réconciliation. Il y a la volonté de se réconcilier. Il va y avoir une personne du passé qui revient. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a un pardon à faire aux parents pour pouvoir concrétiser pleinement sa vie amoureuse. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Voilà. Alors, là aussi, on nous parle de pardon et d'apprendre à travers une expérience. On avait un masculin sacré qui était blessé, qui avait été blessé par la blessure de trahison. Là, l'idée, c'est de pardonner et d'apprendre à travers cette expérience. Et on dit au masculin sacré: en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors peut-être que le masculin sacré s'est senti trahi par son autre, et là, on nous parle aussi de pardon par rapport à cette blessure, de se pardonner et de pardonner à son autre qui aurait pu le blesser. Et on a le fait de... En fait, il y a eu une influence des enfants par rapport à la vie amoureuse. Et il se peut que le féminin sacré ait pris une décision et choisi de rester dans une situation pour ses enfants et n'ait pas pris la décision de choisir son autre. Et peut-être que son autre, le masculin, a été masculin sacré, alors homme ou femme, s'est senti trahi par rapport à cet amour que son autre pouvait ressentir pour lui, mais qui ne lui aurait pas... mais il n'aurait pas été dans le sens de cet amour pour rester proche de ses enfants ou pour ne pas blesser ses enfants. Et là, on disait au féminin sacré de traiter les problèmes familiaux. Là, il est fort probable que le féminin sacré n'ait pas voulu reproduire le schéma qu'il aurait vécu étant enfant avec ses parents. Il y a peut-être eu une séparation ou un divorce ou quelque chose qui se serait passé quand il était enfant et il n'a pas voulu reproduire le même schéma en quittant peut-être une énergie tierce pour aller avec son masculin sacré, homme ou femme, en voulant rester avec son autre pour ses enfants. Là, il y a une blessure par rapport à ça. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Donc
parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Là, on a peut-être un féminin sacré qui doit guérir aussi des dépendances, alors que ce soit affectives, des dépendances à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, ou aux dépendances matérielles et financières, dépendances aux autres. Là, il y a quelque chose à guérir aussi pour pouvoir avancer au niveau sentimental et dans la relation avec son autre. Alors, nous allons voir maintenant comment va évoluer la relation. Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Alors, il y a eu un désir charnel, mais en fait, ça n'a pas été totalement exprimé parce qu'il y avait une énergie tierce et ce qui a généré vraiment beaucoup de tristesse, de pleurs, de blessures en fait. Ce désir, alors est-ce qu'il s'est manifesté avec ensuite de la culpabilité ou est-ce qu'il y a eu un désir mais qui n'a pas été exprimé ou manifesté, ce qui a généré quand même beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin. Après, il y a peut-être eu cet acte qui s'est fait entre vous et qui aurait généré de la culpabilité ou du chagrin dans la relation. C'est possible aussi. Alors, acte fait ou non fait, en tout cas, ça a généré de la tristesse et du chagrin. Parce que ça n'a pas été vécu pleinement. Cette relation n'a pas été vécue pleinement au grand jour, n'a pas abouti à quelque chose sur le long terme. C'est peut-être resté juste sur un aspect charnel ou juste sur une relation qui n'était pas totalement engageante. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, en fait, il y a un choix à faire entre rester fidèle ou être dans la trahison. En tout cas, il y a une réconciliation à avoir. En fait, la volonté de rester peut-être fidèle à une personne, ça a été soit de se trahir soi-même et ne pas écouter son cœur et ses sentiments, ou alors de trahir aussi son autre. En tout cas, il y a une volonté de rester fidèle par rapport à peut-être une énergie tierce et de ne pas s'écouter soi-même et d'écouter son cœur et de se trahir soi-même. Là, on vous invite quand même à vous réconcilier et à retrouver la paix entre vous. Quel est le conseil donné ? Alors, on nous parle de garder confiance, d'avoir du courage et puis d'être une battante, la meilleure en fait, de garder confiance et d'avoir la foi, d'être vraiment d'être dans la force. Et puis, vous voyez, on a the best, la meilleure, le fait que, voilà, il faut garder confiance. Après, on a la sœur, la meilleure amie. Mais là, l'idée, c'est de garder confiance et de savoir, de ne pas douter en fait. Comment ça va évoluer ? Bon, on a ce coup de foudre qui est présent. Il y a vraiment cette énergie qui est là et il y a vraiment ce coup de foudre qui est présent et qui s'est manifesté et qui peut se remanifester. Comment ça va évoluer ? Alors, bon. On nous parle d'ancrer la relation. Alors peut-être faire une famille recomposée, d'ancrer la relation, d'avoir vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Alors, ou alors il y a une des deux personnes qui était déjà engagée dans quelque chose, mais à ce qu'on a vu, là ça a changé, il y a du changement, là la personne est prête à avancer sur son chemin. Là je dirais qu'il y a une volonté d'ancrer la relation, de la concrétiser sur Terre. Et puis il va y avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages. Alors il y a toujours des dépendances qui sont présentes, mais bon, vous êtes protégés et il y a aussi cette protection divine, vous avez vos anges gardiens, vos guides. Il y a toujours des dépendances quand même qui sont présentes. Hein. Donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi
à travailler. En tout cas, bon, il y a une protection aussi par rapport à ça. Faut pas être non plus dans l'excès et savoir se réguler et savoir peut-être se sevrer des dépendances. Ceci dit, il peut y avoir aussi cette dépendance affective envers votre autre ou votre autre peut en avoir une envers vous. C'est possible aussi. Il peut y avoir un manque et un désir de vous retrouver. Ça peut être aussi voilà, une situation de dépendance ou de manque par rapport à ça. Par contre, on nous parle encore, alors soit d'une relation secrète qui va être révélée, il va y avoir peut-être, soit ça va reprendre dans une situation secrète, mais moi je dirais qu'on va dévoiler des secrets. Des secrets vont être dévoilés, et alors que ce soit la relation, que ce soit les sentiments qui n'ont pas été exprimés jusqu'à présent parce qu'il y avait une énergie tierce, là il va y avoir des secrets dévoilés. Et c'est ce qui va permettre de donner un nouveau départ à la relation. Donc c'est d'être dans le cœur, être honnête, authentique, sincère, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Dévoiler ses secrets, ce qui était caché au plus profond de soi, être dans l'authenticité et se dire les choses avec cœur et sincérité. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça, je vais le mettre, voilà. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.